Promouvoir les femmes au poste du pouvoir et à l'entrepreneuriat, tel est le thème qui a été débattu ici tout au long de cette journée. D'ailleurs, vous aurez ici, tout au long de ce reportage, des hommes politiques, des femmes de médias, des premières dames d'ailleurs, qui sont venues se prêter au jeu afin de servir d'exemple à la jeune génération. Armelle, bonjour et surtout ravi de cette belle initiative qui vous permet ainsi de mettre des femmes en l'honneur en ce jour, n'est-ce pas, de la journée internationale de la valorisation et puis surtout la reconnaissance des droits des femmes. Alors d'où est venue comme ça l'idée de monter ce projet, d'inciter les femmes à se hisser au sommet de la pyramide? Alors, merci déjà Hilaire de me passer le micro, de me donner la parole, de pouvoir intervenir en ce jour qui célèbre la femme. Alors, je suis une jeune entrepreneur, je suis Armelle Ngouni, CEO de l'agence événementielle TAM7 et promotrice du salon international PSAO. Et j'ai toujours eu du mal dans l'entrepreneuriat. Et comme tout entrepreneur, hein, j'ai toujours eu du mal à traverser un certain cap. Et j'ai toujours voulu avoir un mentor, quelqu'un qui peut m'accompagner, quelqu'un qui peut m'aider, qui peut me booster à pouvoir, et bien évidemment, briser un certain plafond de verre. Et le jour où j'ai croisé mon idole, entre guillemets, que j'avais toujours dans le cœur, j'ai été un peu froissée parce que j'avais beaucoup d'attentes que je n'ai pas pu pouvoir satisfaire. Parce que entre la distance qu'on a de quelqu'un qu'on admire de loin et lorsqu'on le voit de près, c'est pas forcément ce qu'on pense. Et donc je me suis dit, comment célébrer la femme autrement que faire la fête? Donc il faut pouvoir connecter ces femmes-là qui sont souvent très loin à des femmes qui sont de plus en bas, mais qui ont besoin d'elle. Donc c'est d'où m'est venue l'idée de créer avec ma partenaire Faiza Shaker cet événement Be Strong and Be Proud qui va aller chercher les femmes excellentes, les femmes qui brillent dans leur domaine d'expertise, les femmes qui n'ont rien à prouver et leur dire donnez de votre expertise à celles qui en ont besoin, accompagnez-les, faites du mentoring et en plus elles n'en demandent pas trop parce que nous leur avons proposé de donner 3 heures de leur temps par mois pendant 3 mois jusqu'à 1 an. Donc c'est-à-dire qu'elles peuvent prendre des heures quand elles veulent, c'est elles qui sont vraiment maîtres de leur temps. Donc il n'y a pas de contrainte et ça crée du lien. Et elles ont tout à gagner justement à transmettre leur héritage à celles qui en ont besoin. Donc vraiment l'idée m'est venue parce que j'avais ce besoin-là et la chance m'est tombée dessus de rencontrer Faiza Shaker qui a été pour moi non seulement un partenaire d'affaires, mais au-delà de ça, un mentor, parce qu'il faut le dire, elle a de l'expertise, elle a de l'expérience, et c'est même elle qui m'a tendu la main et m'a appris les rouages du lobbying. Alors là, on a cette journée qui est assez magnifique avec cette ex-première dame, une ministre et beaucoup d'autres personnalités de femmes. Pour vous, c'est une sorte de réussite. Est-ce que vous pensez avoir atteint ainsi vos objectifs? Alors non, pas forcément, parce que voyez-vous, rassembler les femmes ne suffit pas. Il faut, au-delà du rassemblement, il faut que les connexions se fassent entre ces femmes qui ont l'expertise et celles qui sont venues pour être mentorées. Donc notre objectif, c'est que l'année prochaine, à la même période, quand nous ferons la 2e édition, qu'on puisse faire un bilan et de se dire qu'il y a eu 50 femmes aujourd'hui, il y a eu 50 mentorées et que ce mentorat a abouti à quelque chose. Voilà, et fonctionné. Et là, on se dira, voilà, on a réussi à faire quelque chose et ça donnera aussi envie à d'autres femmes de se laisser tenter
passer par le mentoring. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes qui ont réussi restent dans leur coin, alors qu'elles pourraient bien évidemment partager leur expérience. Alors, en tant que femme, aujourd'hui, c'est une journée qui est dédiée aux femmes. Quel est le message que vous, en tant que femme chef d'entreprise, aimeriez adresser, n'est-ce pas, aux femmes comme vous? Alors, ce que j'aimerais adresser comme message aux femmes, c'est de leur dire soyez d'abord femmes. Parce qu'en réalité, on se dit que quand on fait du business, de l'entrepreneuriat, on peut négliger son côté femme. Soyez d'abord femme, soyez une bonne femme, soyez une bonne mère si vous êtes mère, soyez une bonne épouse si vous êtes une bonne épouse, et après soyez une bonne entrepreneur. Parce que tout va ensemble. Si dans votre vie personnelle, vous n'arrivez pas à bien le manager, ça sera difficile de pouvoir manager la vie professionnelle parce que tout est lié. Et en général, on dit que dans la vie personnelle, lorsqu'on est un peu, lorsqu'il y a du trouble dans la vie personnelle, ça se ressent dans la vie professionnelle. Donc il faut vraiment, je fais appel à toutes les femmes en leur disant aujourd'hui, si vous avez besoin de briser les plafonds de verre, de réussir dans votre carrière, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le salariat, à architecturer, comme on le dit souvent, votre vie personnelle, et ça vous permettra, ça vous facilitera en tout cas la suite. En tout cas, merci Armelle. Nous allons tendre comme ça la parole à quelques femmes ici présentes afin qu'elles nous disent, qu'elles nous parlent et qu'elles nous donnent également des tuyaux pour la réussite et surtout pour atteindre le sommet de la pyramide. C'est un thème très intéressant. D'abord, je dois dire que l'entrevue, la réception a été très bien conçue et que donc on a entendu aussi des témoignages très intéressants où on voit que la promotion de la femme n'est pas un vain mot et qu'il y a des femmes, on rencontre des femmes dans tous les domaines, y compris les domaines qui ne sont pas toujours fréquentés comme l'aéronautique, n'est-ce pas? Je me dis que l'Afrique n'est plus celle que certains s'imaginaient avant. Maintenant, il y a des femmes pleines de courage qui ont compris l'importance de la culture, de la recherche, qui savent se défendre leurs droits. Et donc, à mon sens, c'est une nouvelle page qui se tourne. Il ne faudra plus prendre les Africains comme un certain langage les désignait avant, de incapables, de ne pas comprendre, de c'est pas bien. Non. Non, pas du tout. Cette journée, c'était un démenti à tous ces faux propos. Moi, je fais beaucoup confiance aux peuples africains et en particulier aux femmes. C'est un thème assez important parce qu'il n'y a pas qu'un pouvoir politique. Il y a le pouvoir sur l'argent et donc l'autonomisation économique des femmes peut les aider à se développer et avoir une vie stable et également aider sa famille. Donc être femme dans les postes de prise de décision est quelque chose d'important pour toutes les femmes. Pourquoi? Parce que d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des personnes humaines. Nous avons l'intelligence qu'il faut, nous avons la personnalité qu'il faut et nous contribuons au développement de la société en tant que mère, en tant qu'épouse, etc. Et c'est notre droit, comme le disait Olympe de Cogens, disait les femmes ont le droit à l'échafaud et elles ont le droit d'être dans les postes de prise de décision. D'abord, c'est des femmes qui ont un parcours exceptionnel. Je les félicite parce que je les ai suivies depuis un an quand elles ont préparé ce travail. Je les félicite et je sais qu'elles sont complémentaires et les femmes africaines, qu'elles soient du nord ou du sud, sont des femmes exceptionnelles et je les félicite et je leur dis on est là pour propulser davantage de femmes dans les postes de prise de décision, quels qu'ils soient. To take us over the road. Man made the train to carry the heavy loads. Man made the electric light
souhaité nous associer, accepter de nous associer à cet événement, c'est parce que la Côte d'Ivoire doit une fière reconnaissance au monde entier, à l'Afrique, aux femmes, pour leur contribution au succès de ce rendez-vous que la Côte d'Ivoire a organisé à travers la Coupe d'Afrique des Nations. Certes, la Côte d'Ivoire a gagné cette coupe, mais la plus grosse victoire, c'est le pari de l'organisation, c'est le pari de la convivialité, c'est le pari de l'accueil. Et nous nous réjouissons de ce que toute l'Afrique et le monde entier aient soutenu la Côte d'Ivoire pour réussir ce grand rendez-vous. Je suis invité en tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire par deux associations, Aide Afrique France et Africana, dans le cadre de la journée internationale de la femme. Et ces deux associations entendent organiser en Côte d'Ivoire un grand événement qui va rassembler les femmes leaders dans le management, dans le leadership, dans l'entrepreneuriat. Les femmes qui réussissent. Aujourd'hui, à l'occasion du lancement de ces activités, nous avons eu le bonheur de découvrir des dames inspirantes, au parcours exemplaire. L'ancienne première dame d'Algérie, Madame Boumedienne, des anciennes ministres, des femmes élues, des binationales africaines et françaises, qui ont un parcours tout à fait éloquent. Des dames qui se sont battues, des dames qui ont été des modèles de la résilience, de la persévérance, du courage, et qui montrent qu'on peut réussir. On peut réussir et on peut apporter sa contribution au développement de son pays, au développement de l'Afrique, au développement de l'Europe, en étant femme, mère, entreprenante et surtout en gardant la foi et le courage. Donc ce sont des exemples que nous devons présenter aux jeunes générations, aux femmes et aux filles qui se découragent très vite. C'est pour cela que je suis venu. Et surtout parce que la Côte d'Ivoire promouvoit les femmes au poste de pouvoir depuis qu'il est à la tête du pays, a transformé la condition des femmes par des lois, par des réformes, au point qu'aujourd'hui, sans être la parité, mais nous avons au moins au poste de décision dans la haute administration, au minimum un tiers de femmes. Sur la liste électorale, c'est au moins un tiers de femmes. Sur une liste électorale législative, municipale ou régionale, s'il n'y a pas un tiers de femmes, la liste est rejetée. C'est dire que le président Alassane Ouattara travaille à promouvoir les femmes et c'est pour cela que ces deux associations nous ont invités en raison du modèle que la Côte d'Ivoire offre. Et la Côte d'Ivoire, avec l'accord du gouvernement, va accueillir l'activité que ces dames organisent, qui pour nous est une activité majeure de la promotion de la femme leader. Alors, c'est un terme extrêmement important, traité et proposé par des spécialistes. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'avant, les femmes étaient considérées comme
inférieure à l'homme dans beaucoup de sociétés, y compris en Europe. Mais aujourd'hui, on va vers l'égalité. Ce n'est pas encore totalement réussi puisqu'il y a encore des efforts à faire. Cependant, beaucoup d'efforts ont été faits. Il y a, par exemple, dans le monde du travail, dans les entreprises, une certaine égalité qui a déjà été acquise aujourd'hui. Et maintenant, il y a des efforts encore à faire. Hier, il y a des métiers qui étaient réservés uniquement aux hommes. Aujourd'hui, on a les femmes qui les font aussi. Donc, une femme peut être chauffeur de camion aussi bien qu'un homme, alors que hier, on savait que c'était plus les hommes que les femmes, par exemple. Et on peut aussi dire qu'on va vers quand même une égalité plus conséquente, plus substantielle qu'avant. Parce que le machisme a été une réalité. Mais aujourd'hui, c'est en train d'être cassé pour permettre en fait la complémentarité entre l'homme et la femme telle que ça doit être dans une société normale. Donc c'est vers là qu'on va. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'avenir? Eh bien écoutez, du progrès, que les femmes deviennent de plus en plus des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, qu'elles accèdent au pouvoir et qu'elles deviennent présidentes, aussi bien ministres, comme dans beaucoup de pays. Donc j'ai le cas d'Haïti où j'ai eu effectivement une femme présidente de la République qui a organisé la première élection libre et honnête en 1990. Donc elles peuvent faire beaucoup de choses, il faut simplement qu'on leur accorde leur place et qu'elles soient partout là où on est parce qu'elles le méritent bien. Ça m'inspire beaucoup, c'est difficile de dire en peu de mots, mais je crois réellement qu'on peut avoir beaucoup d'espoir pour toutes les femmes et voir des femmes de la diaspora, de toute l'Afrique et aussi européenne, ça prouve qu'on peut avoir une réelle solidarité et je pense que cet événement-là, c'est un événement qui va ouvrir beaucoup de portes, que ce soit ici en France, dans la diaspora ou en Afrique et j'espère que cette coopération portera ses fruits. Personnellement, déjà Armelle m'a invité, connaissant la qualité des événements qu'elle fait. J'ai dit oui tout de suite. Et puis depuis ce matin, c'est que de bonnes surprises. J'aime les femmes de surcroît. J'aime les femmes, mais Armelle a fait intervenir des femmes de grande qualité qui nous ont fait partager un petit peu leur chemin de vie qui n'est pas toujours simple et facile. Je dis chapeau quand même. Et j'en profite de me donner l'antenne pour remercier Armelle de nous faire vivre ça, car peu de gens se donnent autant de mal qu'elle. Cher ami. Je veux que, j'ai envie de dire que les choses soient claires. Les femmes n'ont pas envie de prendre le pouvoir. Les femmes veulent une reconnaissance. Parce que vous avez très bien compris comme moi que diplôme égal, le salaire n'est pas égal. Le salaire de la femme est toujours inférieur, la plupart du temps inférieur au salaire des hommes. Et aussi, aujourd'hui, on veut faire comprendre aux femmes, à certaines femmes, pas à toutes, que la journée internationale de la femme, ce n'est pas la journée, ce n'est pas la fête de la femme. C'est une journée pour les droits de la femme. Les droits de la femme, c'est quoi ? C'est quoi en fait? Donc entrer dans les détails et montrer aux femmes qu'elles ont des capacités. Même des femmes qui n'ont pas été à l'école ont des capacités. Donc c'est en gros ça. Donc pour vous voir, la femme, c'est montrer de quoi la femme est capable. Parce que comme je le disais, même une femme qui n'est pas instruite a énormément de capacités. On porte bien 9 mois des bébés dans le ventre. On porte bien le poids du foyer, on porte bien la charge d'un foyer. L'homme est là, il est un bras de plus, mais le moteur d'un foyer, c'est la femme. Ça englobe tout ça, en quelque sorte. Je m'appelle Christine Jouan-Bruno, présidente de Femmes de Demain, une ONG créée il y a presque 30 ans, qui est partenaire officiel de l'UNESCO. Et je suis très engagée, évidemment, dans la lutte pour les droits des femmes, mais dans une perspective de projet global de société. Et je suis très liée à l'Afrique, intervenant en Afrique en conférence et développant des programmes de développement. Promouvoir les femmes au poste de pouvoir est une condition indispensable de l'évolution de la société parce que, vous le savez, c'est
dans les postes de pouvoir que l'on prend les décisions, que l'on oriente les politiques et le management dans différents endroits. Et si les femmes n'y sont pas, eh bien le pouvoir est exercé d'une manière masculine, spécifique. Or, nous savons que les femmes en position de pouvoir ont des qualités très attendues de l'évolution des sociétés et il faut qu'elles soient au pouvoir pour que la société dans son ensemble, tous les postes de management dans des lieux divers soient exercés d'une manière différente, certainement plus humaine et aussi avec d'autres paramètres qui manquent aujourd'hui terriblement dans la société. Je m'appelle Michèle Ba-Piardon. Je suis présidente fondatrice du réseau entrepreneurial des femmes africaines, le REFA International. Nous sommes implantés dans 17 pays d'Afrique, au Canada et en France. Alors je suis là parce que je suis très heureuse de participer à cette conférence qui valorise la femme, qui permet à la femme d'aller plus loin dans tous ses droits. Et donc je suis très heureuse d'être là parmi vous. Alors, promouvoir la femme, c'est permettre à la femme d'abord de s'exprimer, parce que c'est très important qu'elle puisse aujourd'hui s'exprimer dans tous les domaines, parce qu'elle participe activement au pays, à l'essor du pays, à l'essor surtout de nos pays africains, à l'émergence, comme dit le président Alassane Ouattara, à l'émergence de tous ces pays-là. C'est très important qu'elle participe, surtout la femme africaine. Moi, je parle surtout de la femme africaine parce que je travaille beaucoup avec les femmes africaines. Alors donc, c'est important de promouvoir la femme pour qu'elle soit dans la prise de décision de nos pays et qui impacte aussi au niveau du futur, qui impacte au niveau de la nouvelle génération. Dites-nous, comment trouvez-vous l'initiative aujourd'hui d'Armel Ngouni et de Faiza? Écoutez, moi je suis très heureux d'abord d'être là. Merci beaucoup de votre invitation. C'est une très très bonne initiative à l'occasion de cette journée mémorable, une journée historique des femmes. Il faut que les femmes prennent des initiatives extraordinaires qui leur permettent de porter les autres. Parce que quand on est devant, il faut savoir retourner un peu derrière pour voir ceux qui n'ont pas pu avoir la chance et la capacité d'avancer, de leur donner la même pour avancer. Donc c'est le travail que ces deux dames et leur organisation font pour tirer là-haut les autres femmes à cette occasion de la Journée internationale des femmes qui nous a bien invités pour y participer. Et je suis très heureux d'être là parce que j'interviens beaucoup dans le domaine tout à fait de portage et aussi dans l'évaluation et aussi la formation des femmes pour qu'ils accèdent à des postes de haut niveau dans le monde. Parce que si nous voulons un monde équitable, un monde meilleur, il faut absolument tirer les femmes pour qu'elles accèdent à des postes de décision. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Le monde doit prendre en compte tout à fait la capacité des femmes à diriger, la capacité des femmes à gérer, la capacité des femmes à élever de haut niveau, à importer la société. Alors vraiment, c'est une très très bonne initiative. Je suis heureux d'être là. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition beaucoup plus alléchante.